Salut les petites mains vertes, bienvenue dans le massif que je suis en train de créer actuellement. À côté de moi, il y a un beau palmier et regarde dans ma main, il y a un tout petit. Je vais te montrer mon astuce pour réussir une belle replantation, une belle reprise et de faire un beau paillage comme celui-ci. Avant d'aller planter le palmier, ce qui est important à savoir, c'est la période de plantation. Tu vois mon palmier, ce qui est important, c'est de savoir quand le planter. Tu peux le planter soit au printemps en arrosant copieusement pour avoir une bonne reprise racinaire, puisque s'il fait très sec, tu vas voir ton palmier va souffrir, même qu'il est résistant à la sécheresse, c'est important. Ou tu peux faire comme moi actuellement, on est en automne et ce qui est intéressant, c'est de le planter à cette époque, puisque justement le temps est bien plus frais, il y a de l'eau, donc l'arrosage naturel est fait directement et tu vas voir, il y a des bons taux de reprise au niveau des palmiers. Par contre, la vigilance à avoir, il ne faut pas avoir de gelée lorsque tu plantes puisqu'il est sensible au froid lors de la plantation. Tu vois derrière moi il y a un autre palmier, il est bien plus gros que celui que je t'ai présenté avant et bien plus gros que celui qui est dans mes mains. Et tu vois celui-là il est moins résistant au gel puisque l'autre c'était un palmier chanvre et celui-là c'est un autre Trachycarpus. Et le Trachycarpus il gèle à partir de moins 8 degrés contrairement à l'autre palmier qu'on a pu voir tout à l'heure, il gèle à partir de moins 18 degrés. Donc autant dire selon la région où tu habites il y a très peu de chances qu'il gèle. On va aller voir maintenant la plantation de ce palmier dans ce massif qui est en pleine création. Une fois que tu as choisi ton emplacement où tu souhaites le planter, moi ici, il faut regarder la taille de ton pot. Tu vas devoir faire un trou plus grand que la taille de ton pot, mais pas 3 fois plus grand, ça sert à rien, c'est inutile. Donc tu vois, mon pot, il est de cette taille-là, donc tu fais un petit peu plus grand et aussi profond que ta profondeur du pot, voire plus. C'est parti pour creuser. Donc c'est important de creuser plus grand que la taille du pot, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois ici, je viens de faire le trou. Avant de dépoter ton pot, ce qui est important, c'est d'apporter de l'enrichissement naturel, c'est-à-dire un engrais organique qui permettra de favoriser la bonne reprise puisque tu vas enrichir le sol et ça va vraiment permettre de reverdir, de faciliter la croissance de ta plante. Tu vois, tes racines vont absorber cet enrichissement et vont permettre de se développer correctement et de favoriser ta reprise. En enrichissement, je te propose que des solutions naturelles, gratuites et écologiques. Donc tu vois, là je viens de nettoyer mon poulailler, j'ai de la paille avec de la fiente de poule. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, c'est riche en azote, tu vas pouvoir l'incorporer directement. En autre solution, tu vois, j'ai cuisiné des pommes. Là ce sont mes épluchures de pommes. Tu peux les utiliser, les mettre directement dans ton trou, elles vont se décomposer et vont permettre un enrichissement naturel pour ta plante. Tu peux également utiliser d'autres enrichissements, il n'y a pas de souci. Moi je te propose vraiment des solutions faciles, économiques et que tout le monde peut en avoir à portée de main. Donc on dépote ta plante. Donc pour dépoter, on tapote sur le pot, on tire. Tu vois, là il y a la motte. Ici, il y a la motte. Là, c'est les enrichissements naturels que je te parlais, donc les épluchures de pommes. Et à côté, la paille avec, tu vois, la fiente de poule. Donc une fois que tu as dépoté ton pot, ce qui est important, tu vois, là la racine est bien blanche, donc ça veut dire que ton plant est en bonne santé. La couleur de la racine, c'est ce qui permet de savoir si ta plante est saine, bien poussante ou non. Si tes racines sont marron, ça veut dire que ton pot est stressé et qu'il faut trouver une autre solution. Donc tu vois, les racines commencent à faire un tourbillon en bas du pot, puisque tu vois, il est comme ça, donc commence à tourbillonner au fond du pot, ça veut dire que ton pot commence à être trop petit. Donc là, ce qui est important, c'est de casser les racines pour que justement ce tourbillon s'arrête. Une fois que tu auras planté dans ton trou, les racines vont se régénérer et vont permettre de s'incorporer au fond de ton sol et d'aller s'éparpiller à l'intérieur de ta terre. Tu vois, donc on casse bien, on peut même casser sur les côtés, on fait bien le tour de ta plante comme ça. Tu vois, on casse simplement avec les doigts puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Si ta plante est beaucoup plus forte, tu vois, comme en face, comme les autres massifs, si ta plante est beaucoup plus forte, tu prends une pelle et tu casses à 2-3 cm tout le bas de ta motte, tu vois. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, on va mettre l'enrichissement à l'intérieur. Avant de mettre ton plant dans le pot, ce qui est important, c'est d'enrichir ton sol. Donc tu vois, on met les épluchures de pommes à l'intérieur. Donc là, on verse tout. Donc tu vois, il y en a quand même pas mal. Et on rajoute aussi ta paille avec la fiente de poule. Voilà. Ensuite, tu mets
ton pot. Donc pour le pot, on le met bien au milieu, on le centre. Et ce qui est important, c'est de ne pas mettre le stipe. Donc le stipe, c'est le nom du tronc de ton palmier. C'est le nom du tronc de l'arbre, on va dire. Et on ne met pas le stipe dans la terre. Ce qui est important, c'est de le mettre en dehors, puisqu'après, en fait, avec la croissance du feuillage, c'est les feuilles qui vont créer ton stipe. Ensuite, on met la terre tout autour, donc la terre de ton sol directement, comme ceci. Il faut absolument tasser pour enlever tout ce qui est bulle d'air à l'intérieur. Puisque sinon, tu vas voir, tes racines vont être en stress puisqu'il y aura de l'air autour. Donc, on recouvre comme ceci. Et on tasse, soit avec le poing, donc vraiment au niveau, comme ceci. Ou sinon, avec le pied, on tasse comme ça. Une fois que tu as mis ton plant dans la terre, que tu as recouvert et tu as tassé, ensuite, ce qui est important, c'est d'arroser directement. Moi, par contre, tu vois, ma terre est très humide puisqu'on a eu encore 25 mm cette nuit. Je ne surarrose pas. Mon pot est très arrosé. Le sol est noyé d'eau, donc je préfère ne pas arroser puisqu'on pourrait faire une asphyxie racinaire. Si toi, quand tu plantes, les 3/4 du temps, on arrose toujours après pour ne pas faire un stress hydrique et pour faire une bonne reprise au niveau de la plante. Mais moi, je ne préfère pas arroser. C'est volontaire, ne vous inquiétez pas parce que je pense qu'il y aura de nombreux commentaires. Et ils annoncent encore de l'eau cette nuit, voire même une tempête. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et après, au niveau de la pousse, si tu habites dans une région assez douce, tu n'as pas besoin de le protéger. Cette plante-là résiste à moins 18 degrés. Par contre, comme c'est la première année, souvent, il faut quand même le protéger le premier hiver, puisque les racines ne seront pas forcément implantées en totalité dans ton sol. Et du coup, il y aura une résistance qui sera un petit peu plus faible que si elle était implantée. Donc, ce que je te conseille, c'est de mettre soit un voile d'hivernage complètement sur ta plante. C'est vraiment lorsqu'ils annoncent de fortes gelées. S'il y a -1, -2, tu n'es pas obligé. Tu peux également protéger les racines puisque c'est ça qui est très important au niveau de la plante, c'est le feuillage mais c'est surtout les racines. Donc tu peux faire un paillage naturel, donc soit tu mets de la paille exceptionnellement pour l'hiver ou tu fais comme je t'avais montré juste avant, faire un paillage avec de la pouzzolane et c'est un paillage décoratif qui permettra d'éviter la mauvaise herbe, de limiter l'évaporation en eau et d'éviter du coup le stress hydrique puisque ta plante sera toujours dans un environnement chaud et humide au niveau des racines. Donc tu vois, grâce à toutes ces astuces, c'est-à-dire de faire un trou plus grand que ta motte, casser tes racines, d'enrichir ton sol avant la plantation, de recouvrir entièrement ta motte de terre et de bien structurer, donc de bien compacter au niveau du sol pour qu'il n'y ait pas d'air au niveau des racines, de faire un arrosage après et si tu peux de pailler soit pour la déco, soit pour justement en prévision du froid. Grâce à ça, normalement, tu vas réussir à 100% ta reprise de ton palmier. Regarde derrière moi, ici ce sont des grosses paillettes d'ardoise. Tu peux pailler ton palmier grâce à ça. Tu vois, c'est un style vraiment très sympa, qui est original, que tu ne vois pas forcément partout. Et du coup, je peux te conseiller ça. Tu vois, là, j'ai mis d'autres plantes, ce sont des buis, mais tu peux également le faire pour un palmier. Je vais te donner également une autre astuce de paillage. On va aller voir tout de suite sur un autre de mes massifs. Ici, tu es dans un autre de mes massifs. Il y a un beau palmier, c'est un palmier chanvre. Et tu vois, la partie rouge, c'est de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est de la roche volcanique, tu vois. Regarde dans ma main, c'est de la roche volcanique et c'est vraiment très sympa. Ça donne une coloration rouge bordeaux qui fait un contraste avec des calcaires blancs puisqu'à côté, les graviers blancs, ce sont des graviers de calcaire blanc. Et tu vois la différence de coloration. C'est vraiment très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. Tu peux également le faire chez toi et tu verras, ça permet de garder une fraîcheur dans ton sol. Si tu veux utiliser le paillage comme j'utilise actuellement, c'est-à-dire de la pouzzolane et du calcaire blanc, je te conseille absolument de mettre une toile tissée en dessous. Tu peux mettre également du géotextile, peu importe, soit l'un, soit l'autre. Il faut absolument mettre ça. Ça permettra de faire une deuxième couche et d'éviter d'avoir le contact de tes minéraux sur ton sol. Parce que sinon, tu verras, tu seras envahi par la mauvaise herbe. Donc tu vois, ici, j'ai fait ça. Normalement, j'aurai quelques mauvaises herbes, mais vraiment très peu. Et ça va surtout faciliter et favoriser la bonne reprise de mon palmier, parce que je l'ai planté il y a 15 jours pour la création de ce massif-là. Et tu vas voir, il va permettre d'être beaucoup plus vert, beaucoup plus poussant que les autres qui sont en stress permanent, puisque justement, l'humidité sera toujours constante au niveau de ton sol. Donc, n'hésite pas à me dire si tu connaissais cette technique. Et moi, je te conseille vraiment de faire ça, puisque tu vas voir, tu seras vraiment content du résultat. Si tu veux plus d'astuces, pense à t'abonner sur ma chaîne La Main Verte de Marion et dis-moi en commentaire si tu aimerais que je te montre sur d'autres plantes ou d'autres thèmes. Allez, à bientôt, salut!